Pour les titres du journal, une équipe de la société chinoise Wainin Intergroup chez le chef de l'État, ils étaient venus annoncer au professeur Alpha Condé le démarrage des travaux de construction d'un pont fluvial sur le Rio Nunez. Et puis la production et la commercialisation de l'or blanc augmentent en Guinée. Les cartes du monde rural comptent améliorer le rendement et les surfaces lors de la prochaine campagne. Enfin, l'administrateur du PNUD quitte Conakry avant son départ. LN s'est réjoui de la stratégie mise en place pour lutter contre Ebola en Guinée. Voilà pour les titres, mais avant de dérouler l'actualité, ce communiqué dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre les pays de la sous-région, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union du fleuve Mano, Libéria, Sierra Leone, Côte d'Ivoire effectueront à compter du dimanche 15 février 2015 une visite d'État à Conakry où ils prendront part à un sommet extraordinaire de l'organisation consacrée à la riposte contre Ebola et à la relance économique post-épidémie. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 7h30 à l'aéroport international de Conakry. Les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef de gouvernement, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le médiateur de la République, Madame la Présidente du Conseil national de la communication, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la CENI, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers à la présidence, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandement de la gendarmerie nationale, Monsieur le chef d'état-major des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'État particulier, le chef d'état-major particulier de la présidence, Monsieur le directeur général de la police et de la douane, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Madame la secrétaire exécutive de l'organisation du fleuve Mano, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Conakry, le 14 février 2015, le directeur Moussa Sissé. Pour commencer l'actualité, le chef de l'État a reçu ce samedi en audience une équipe de la société chinoise Wainin International Group et ses partenaires. Ils étaient venus annoncer au professeur Alpha Condé du démarrage dès la semaine prochaine des travaux de construction d'un port fluvial sur le Rio Nunez, un port destiné à l'exploitation d'un jugement de bauxite dont le premier chargement est prévu en juillet prochain. Mohamed Lamine Souma, Cheikh Mabinti Silla. Ils sont venus annoncer au président de la République le lancement de la semaine prochaine des travaux de construction d'un port fluvial sur le Rio Nunez dans la préfecture de Boké. C'est dans la perspective de l'exploitation d'une nouvelle bauxite qui démarre dans 4 mois en juillet de cette année 2015. Il s'agit d'une riche bauxite découverte dans un village appelé Kampaté, district de Kaboyé, sous-préfecture de Tanene, dans la préfecture de Boké. Nous nous apprêtons à lancer la construction d'un port fluvial sur le Rio Nunez dans les prochaines semaines. Un port fluvial autonome pour l'exportation de la bauxite au nord du fleuve. Nous comptons donc faire ce développement dans la région de Boké et commencer notre exportation en juillet 2015. L'ensemble de ces projets, de la mine pilote et du port fluvial, vont créer environ 5 000 emplois dans la région de Boké. Retombée économique attendue, 5 millions de tonnes de bauxite dès la première année d'exploitation, création de 5 000 emplois et construction de diverses infrastructures socio-économiques de base dans les villages riverains, sans compter la participation dans les caisses de l'État. Entre autres, il faut rappeler que c'est un consortium d'entreprises composé de la société minière de Boké SMB, de Winning International Group, leader dans l'exploitation de bauxite en Chine, et de Anxiao, leader L dans l'alumine en Chine. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a reçu aussi hier, vendredi, les imams de Conakry et des préfectures alentours, ainsi que les responsables de certaines associations islamiques. Au menu de la rencontre, le renforcement de la lutte contre le virus Ebola. Ibrahim Keita nous signe ce reportage. Ce vendredi, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a reçu les imams de Conakry, de Koya, de Dubreka, de Fria, de Forekaria
et quelques associations islamiques. Ils étaient venus présenter leurs condoléances au président de la République, professeur Alpha Condé, suite au décès de sa sœur aînée, mais aussi et surtout s'engager à le soutenir dans sa lutte contre le virus Ebola pour la réussite de son programme de développement. Imam bin bara sentir kiri imali fe Ebola gerefera halago ingange nantongo tekuna fo hijigara bato fari nongara bane mugobara inu walisa kwa dia wulima ntanyete gundinde funkama idi alama na funka idie mugo fa funka die sese mi to mana kwa la rebe die e ma to ma de kwa la tangi ibuma funka ne bal ma Ebola fe na hanki ma ri ya rabbi al ghinu ala kwa de ban no ala. Dans sa réponse, le président de la République a insisté sur 3 points. Le premier, se référer à la Croix-Rouge avant tout enterrement, donc des enterrements sécurisés. 2, déclarer les malades pour un suivi régulier des contacts. Et le troisième point est axé sur le renforcement du système sanitaire du pays. C'est vrai, au Fari, nous avons fait que nous Fari, nous avons fait Banu amo khalifa wanga wayen fui mame danga kili wa kawandira ba misidi bilin kui mire ha kolongi furu no monyon de ma furi ina fala bi Ebola na imam na ma fala mana Ebola na o mobogi ma wona gire madi wona araba madi ina fala Ebola na nanaki algona la Ebola muna kawande ki fan fo ngana motone Ebola na Kenebola anoma inoma yalande yela madi in serabama to mil nakolo mais faut ngana exprimer rebe woma o makarti bin ga kele wa bin na khafulma na onji au docteur de geli tout de suite kheta ko vraiment na wa ma geli itang docteur de geli khafa khawonti nama fulma yomo no ma e bin sa gamane laptani ngote mo mo frade sono furi ma nyomone Haoumu fibir naba fouye gagnon quand 42 jours dangi hani nyame hali on fama ne torode parce que nyame termina nsembe fima Ebola mo fou nga fibir naba ben 15 mars on ma programme 60 jours ben 15 mars Ebola gagnon 42 jours dangi termina Mali makasika termina Mali alku. La rencontre a été marquée par la volonté des imams à aller plus loin pour vaincre le virus Ebola, une condition incontournable pour le Hajj prochain. Vous suivrez l'intégralité de cette rencontre entre le chef de l'État et les imams de la capitale juste après le journal. On reste dans les couloirs du palais Sékou Touré. Hier, en fin de soirée, le professeur Alpha Condé a reçu les délégations de Mamon et de Timbo, venus le remercier pour les actes de développement posés dans ces localités, surtout le remercier pour l'assistance et le soutien suite au décès de El Hadj Thierno Amadou Bari. Abdul Karim Condé nous signe ce reportage. C'est sur initiative du patriarche de Timbo que les sages de Mamon sont venus remercier le président de la République pour les gigantesques réalisations qu'il est en train de faire dans la région administrative de Mamon d'une part et surtout les 2 fortes délégations gouvernementales qu'il a dépêchées lors du décès de El Hadj Thierno Amadou Bari. Moins de 2 mois, nous étions venus pour les condoléances de votre sœur aînée. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour le décès de celui que vous avez toujours considéré comme votre frère aîné. Dieu accueille l'autre. Donc, il a mobilisé toute sa famille pour venir vous présenter les condoléances. Lors du décès, vous étiez en mission d'État à l'extérieur du pays. Votre présence physique n'a pas été remarquée, mais vous étiez moralement présent. Par l'importante délégation du gouvernement conduite par le Premier ministre El Hadj Saïd Fofana, que vous avez dépassé sur le lieu pour assister à toute la cérémonie de funérailles.
impact, lit le président de la République à Timbo, la capitale du Fouta théocratique. Pendant la rencontre, le professeur est revenu sur ses raisons. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a expliqué le choix de Mamou pour abriter le 56e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Moi, on ne peut pas me remercier parce que j'ai travaillé à Mamou. Moi, je suis venu pour travailler pour la Guinée. J'ai dit que la Guinée est une voiture à 4 roues. Si vous enlevez une roue, elle ne marche plus. Ce que j'ai fait pour Mamou, ce que je veux faire pour tout le monde demain, partout. Pourquoi j'ai fait la fête à Mamou, pas à l'Abbé? En tant qu'opposant, j'ai fait toutes les préfectures de la Guinée. J'ai constaté que c'est Mamou qui avait le moins d'infrastructures. Si je prends Mamou et l'Abbé a plus d'infrastructures que Mamou. Et Mamou, c'est une ville carrefour. Quel côté de la Guinée vous venez, vous passez par Mamou. Donc Mamou est une ville symbole. La rencontre, qui était plutôt familiale que politique, s'est terminée par le récit des souvenirs. Je suis fier d'avoir participé à ce moment historique du passé et avec vous. Et je souhaiterais aujourd'hui que toute ma famille s'engage à évoluer avec vous, avec le représentant de la nation, le père de la nation, pour le changement démocratique et pour l'état de droit et pour la justice telle que dans laquelle vous êtes engagé aujourd'hui. Vous avez trouvé près de 50 personnes chez moi. Vous me demandez comment je peux nourrir toutes ces personnes. Avec mon pauvre salaire. J'ai dit, c'est Dieu qui m'aide. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait ce jour-là. Combien de sacs de riz? Chaque personne, toutes les personnes qui étaient chez moi, chacun a eu 25 000 francs CFA. Je vous remercie infiniment. Timbo, la capitale du Fouta théocratique, Mamou, la ville carrefour, se sont engagés à unir les fils du pays pour une Guinée forte et prospère. L'intégralité de cette autre rencontre, c'est juste après le journal. Dans le reste de l'actualité, lancement des travaux de réhabilitation du projet métropolitain, un projet initié en 2009 et qui a pour mission l'interconnexion entre les services de l'administration et les institutions républicaines. Explication, Abdoulaye Ninguelande Diallo. La modernisation de l'administration, un souci et un défi pour les autorités guinéennes. Pour le faire, plus de 40 milliards de francs guinéens sont débloqués par le budget national de développement en vue de la mise en exécution du projet métropolitain. C'est une infrastructure qui sera faite sur la fibre optique et qui va interconnecter tous les services de l'administration et les institutions de l'État. Quand le projet s'initiait, il y avait une facture de près de 1 milliard, 2 milliards que l'État payait dans ses communications. Et ce projet, une fois opérationnel, va prendre en compte toutes ces communications de l'État. On aura aussi une communication sécurisée de l'État, qui ne sera pas gérée par des opérateurs privés. La deuxième, ça facilite beaucoup la transmission des documents entre les services de l'administration. Initié en 2009, ce programme a souffert dans son exécution avec le manque d'expertise et de suivi. Pour éviter les erreurs du passé, les experts se réunissent pour faire le diagnostic et procéder à sa réhabilitation. Le projet va démarrer avant la fin de ce mois de février et nous comptons l'achever en juillet 2015. Ça veut dire donc en juillet 2015, toute l'administration sera reliée sur cette infrastructure, y compris les institutions. Et ensuite, directement, le projet du backbone national va être raccordé à ce projet métropolitain pour être déployé à l'intérieur du pays sur une distance de 4000 km. Aujourd'hui, l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication est incontournable pour le développement d'un pays. Comme annoncé dans les titres, après le lancement de la commercialisation dans les zones cotonnières, la production de l'or blanc connaît une augmentation avec comme principale perspective pour la prochaine campagne l'amélioration des rendements et des surfaces. Notre reporter Fodé Kama revient de la savane où il a visité l'usine du projet de coton de Kankan. Suivez son reportage. Sur 5000 tonnes attendues, les travailleurs de l'usine de Kankan s'activent à mettre en branle l'égrenage de 2500 tonnes de coton-graines. Un résultat, fruit de l'engouement suscité par l'opération de commercialisation enclenchée depuis plus de 2 mois.
moi, au niveau de ma région de Kankan, nous sommes à 2,5 milliards de revenus nets cash payés aux producteurs et le paiement continue son cours normal. Déjà, avec l'appui technique des partenaires français de Géocoton, un regain de vitalité est constaté. Les intentions de culture sont au-delà des prévisions de la dernière campagne agricole. De nouvelles perspectives se dessinent aussi pour augmenter le rendement. Chaque année, jusqu'à présent, on a réussi à augmenter les rendements. L'année dernière, on était à 529 kilos. Cette année, on devrait être à 678. On est sur la bonne voie. L'année prochaine, je suis convaincu qu'on aura 800 kilos par hectare et plus de surface. Ça ne ment pas. Aujourd'hui, nous voyons avec quel professionnalisme s'est mise en marche la machine au niveau de la commercialisation débutée en décembre, et vous étiez tous là présents. Et aujourd'hui, ça tourne. Je n'ai jamais vu la cour du projet coton avec autant de camions en attente d'être égrenés et d'autres qui sont en attente de partir sur le port. C'est de cette professionnalisation, ce professionnalisme dont nous avions besoin et qui nous a certainement manqué depuis la relance de cette filière. La Guinée a atteint le pic d'une tonne 500, le meilleur rendement de la sous-région dans les années 99-2000. Après cet âge d'or, la filière cotonnière allait de mal en pis. Stock invendu, l'usine d'égrenage de Kankan arrêtée, producteurs et travailleurs désemparés. Aujourd'hui, 4 ans après la reprise, le personnel atteint près de 200 permanents. Un personnel prêt à livrer le combat pour le retour du coton guinéen sur le marché mondial. Vous le savez déjà, Alain Clark est à Conakry depuis ce mercredi. L'administrateur du PNUD a été reçu par le ministère de la Coopération internationale. Le renforcement du partenariat entre Conakry et son institution était au centre de la rencontre. Hadia Ramatoulaye Touré nous signe ce reportage. C'est une concertation de 2 jours sur le plan de relèvement post-Ebola. Cette activité a réuni les représentants du système des Nations Unies, l'Union européenne, la Banque africaine de développement et les représentants des départements ministériels. Au-delà de la lutte contre l'épidémie virus Ebola, notre pays doit faire face aux défis de relèvement à travers la mise en œuvre d'initiatives permettant de prendre en charge les conséquences néfaste de cette épidémie. Les intervenants, après avoir mis l'accent sur l'impact négatif de l'épidémie Ebola sur l'économie nationale, ont souligné la nécessité d'élaborer un plan de prélèvement post-Ebola. On va identifier par secteur les actions urgentes à mener pour que l'activité économique reprenne, que la population ait des revenus, que la croissance s'installe. C'est ça le fondamental. Ce plan sur lequel le gouvernement travaille, le gouvernement va définir pour nous justement la manière dont ces 4 organisations, ensemble avec d'autres partenaires multilatéraux et bilatéraux, pourront aider le gouvernement dans ce plan. Mais c'est le plan de gouvernement et nous sommes là pour appuyer. Les participants à cette réunion ont salué la décision du chef de l'État engageant le gouvernement à élaborer un plan de relèvement et les directives du secrétaire général des Nations Unies au PNUD d'appuyer les pays affectés par cette maladie. À l'issue des débats, une commission technique composée des cadres présents et de représentants de PTF a été constituée pour approfondir la réflexion sur le plan de relèvement, notamment le cadre institutionnel et le chronogramme de formulation du processus. Justement, après une visite de 72 heures, Hélène quitte la Guinée avec plein d'espoir. L'administrateur du PNUD a, au cours de son séjour, rencontré la quasi-totalité des acteurs impliqués dans la lutte contre Ebola, mais aussi les agents de la police de proximité. Partout, elle a eu le même message, multiplier les efforts dans la lutte contre cette épidémie. Samara Tono, Ali Badra Kondé. Après son entretien avec les autorités administratives du pays, Hélène Clark rencontre les populations du quartier Matoto Marché. Ici, depuis la mise en place de la police de proximité, la criminalité prend du recul. La collaboration entre la population et les services de sécurité marche. C'est un bon avantage parce que mon quartier, je ne peux pas dire à 100%, mais à 80% vit de la paix et de la sécurité grâce à la police de proximité en relation avec la police nationale. L'administrateur du PNUD se réjouit de ce climat de confiance retrouvé. Du quartier Matoto, Hélène Clark se rend à Blue Zone de Kaloum pour échanger avec les jeunes.
Elle les a exhortés à redoubler d'efforts dans la lutte contre Ebola. Des motos, écrans géants, groupes électrogènes et antennes paraboliques sont offerts. Nous disons encore que la lutte n'est pas totalement gagnée, mais il faut les uns et les autres, l'accompagnement des uns et des autres, le combat de tous pour que nous puissions venir à bout de cette maladie. Soucieuse de toucher toutes les couches sociales du pays, Hélène Clark a également rencontré les associations et ONG féminines. Objectif, s'enquérir des préoccupations. Nous avons sollicité un appui substantiel aux femmes rurales pour le relèvement dans le domaine agricole. Nous avons demandé un appui substantiel sur le plan financier pour relever les petites activités informelles des femmes et ensuite la prise en charge des orphelins Ebola et les veuves et ensuite la reconstruction du système sanitaire et la mise en place d'une surveillance épidémiologique pour éviter que des épidémies de telle sorte effritent encore dans le futur une situation déjà assez fragilisée. Le périple de 72 heures de l'administrateur du PNUD prend fin par cette conférence de presse. Face aux hommes de médias, Hélène Clark salue les efforts du gouvernement et des citoyens dans la lutte contre le virus Ebola. Elle promet de renforcer le partenariat avec la Guinée pour l'éradication de l'épidémie. Nous, au PNUD, sommes engagés également dans une initiative en faveur de toutes les personnes qui sont en première ligne dans la lutte contre Ebola à travers le versement d'un certain nombre de primes et toutes sortes d'autres paiements pour permettre à ces personnes qui sont au front de la lutte de pouvoir faire face à leurs responsabilités familiales, faire face à leurs factures, etc. Le Libéria et la Sierra Leone, autres pays touchés par l'épidémie d'Ebola, sont les prochaines étapes de cette tournée ouest-africaine. Dans le Moria, fin du feuilleton judiciaire à Forêt-Caria, le verdict est tombé dans le procès de 58 personnes mises en cause dans les violences perpétrées le mois passé dans les villages de Sinkine, Kaléa et Youleye. Explication Moussa Komara, Abdoulaye Ningelande Diallo. Les 58 personnes mises en cause dans les violences survenues en janvier dernier à Sinkini, dans Kalia et Youlaye, dans la presqu'île de Kabaka, sont désormais fixées sur leur sort. Elles sont désormais accusées de coups et blessures volontaires, destruction d'édifices publics, injures publiques et menaces. Nous, on s'est évertué avec l'appui du parquet général du parquet de Kindia pour procéder à une interpellation. Et des suspects ont été interpellés, on les a entendus. Aujourd'hui aussi, comme vous avez déjà suivi la décision, ceux contre lesquels il y a eu des preuves de culpabilité dans cette affaire ont été condamnés conformément à la loi. Et ceux contre lesquels il n'y a aucune preuve, on a fait application de l'article 463 pour les renvoyer purement et simplement de fin de la poursuite. 2 dossiers ont été examinés. Le premier est celui de Kabak où sur les 34 interpellés, 14 personnes ont été condamnées à 1 an de prison ferme et une amende de 500 000 francs guinéens. 6 condamnés à 18 mois avec sursis et 1 million d'amende. 14 ont été relaxés pour faute de preuves. Je reconnais les faits qui me sont reprochés dans les scènes de violence. J'invite toutes les populations de suivre la décision des autorités dans la gestion de l'épidémie Ebola. Le second est celui de Sinkini dans Kalia où 9 personnes ont été condamnées à 6 mois de prison ferme et 200 000 francs guinéens d'amende. 7 autres personnes condamnées à 1 an de prison avec sursis et 500 000 francs guinéens et 8 ont été libérés pour faute de preuves. On quitte le Moria avec Moussa Mikini Kamara pour parler. Près de 350 jeunes ouvriers guinéens rentrent du Maroc après une formation pratique. C'est une initiative de la société marocaine ITCAN. Elle vise à rendre les ouvriers guinéens plus compétitifs. Déjà à Conakry, ces derniers s'engagent à parachever le palais Mohamed V. Abdulaziz Baldé, Ali Badra Kondé. Des jeunes artisans qui ont bénéficié d'une formation au Maroc, des jeunes formés aux techniques de la menuiserie, maçonnerie et de la peinture. Une formation rendue possible grâce à la bonne coopération qui existe entre Rabat et Conakry. La société marocaine ITCAN Guinée est l'initiatrice de ce projet.
Déjà en activité depuis leur retour au pays, ces jeunes ouvriers promettent de lier la théorie à la pratique. Pour rassurer les Guinéens de la formation reçue au royaume chérifien, ces jeunes font leur preuve au palais Mohamed V de Conakry. Il y a eu beaucoup d'améliorations, beaucoup de connaissances, parce que là, la connaissance est profondue. Je ne connaissais pas la couleur, la peinture. Aujourd'hui, Dieu merci, on m'a tout initié ça. Moi, ma volonté, c'est de faire comme des Marocains en train de faire chez eux. Je suis en train de former maintenant certaines jeunes pour qu'ils puissent apporter du soutien à notre développement. Pour témoigner de la reconnaissance du gouvernement guinéen à l'endroit du gouvernement et du peuple marocain, le ministre de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat s'est rendu au palais Mohamed V pour apprécier les expériences acquises par les jeunes Guinéens durant la formation au Maroc. Avec la rénovation de ce grand palais des nations, les artisans guinéens sont utilisés. D'abord, ils sont partis faire des formations au Maroc et aujourd'hui, ils sont en train activement de bien travailler. Ils sont en train de bien travailler pour montrer que les Guinéens ils peuvent aussi faire des produits d'eux-mêmes. Ils peuvent aussi accompagner notre pays et surtout dans le développement artisanal. Nous avons formé pratiquement 350 éléments, plusieurs métiers confondus, et aujourd'hui ils peuvent compter sur eux-mêmes. Il y en a même qui ont eu des micro-entreprises qui sont nées et qui travaillent et qui font un travail d'excellente qualité pour leurs clients. Cette série de formations, qui n'est pas une première entre ces deux pays, doit être suivie pour développer le secteur artisanal inscrit aux priorités du professeur Alpha Condé. Ce secteur occupe 63% des Guinéens et 43% de la population active. Des livres sur la maladie Ebola pour les étudiants de la faculté de médecine de l'université Kofi Annan, c'est un don de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Guinée, à travers ce dont le pays de l'Oncle Sam entend améliorer la documentation de nos futurs médecins en matière de lutte contre cette maladie. Rose Pocho nous signe ce reportage. La lutte contre les maladies infectieuses passe aussi par la documentation. En offrant ce lot de livres aux étudiants de la faculté de médecine de Kofi Annan, l'ambassade des États-Unis en Guinée entend participer au combat contre Ebola. Du directeur du CDC, le docteur Tom Frieden, qui était là 2 fois et qui était la dernière fois en novembre. Je suis très heureuse de remettre symboliquement ce livre dont il a fait don à l'université. Et le nom du livre, c'est Santé publique et droits de l'homme. Je le remets officiellement au recteur. Pour les responsables et encadreurs de l'université, ce don vient renforcer leur capacité de prestation sur la maladie. Ce don témoigne de la volonté de CDC d'aller également, non seulement dans les établissements de soins, mais également dans les établissements d'enseignement, pour contribuer à la formation des étudiants et leur permettre de mieux connaître les maladies infectieuses, mais aussi pour faire d'eux des agents qui vont lutter contre les hésitations, contre les réticences de la population, réticences qui font que le mal dure plus longtemps qu'il ne devrait durer. L'ONG américaine Contrôle de maladies d'Atlanta, ce qu'on appelle Center for Disease Control in Atlanta. C'est cette ONG qui a donné beaucoup de livres pour que la formation des médecins, notamment les médecins à l'université Kofi Annan, puissent être mieux formés en épidémiologie pour lutter contre la maladie à virus Ebola et toutes les autres épidémies qui pourraient venir dans l'avenir. Donc c'est une très bonne chose, ça va directement dans le renforcement des capacités des Guinéens. Ces livres doivent être désormais consultés par les étudiants de la faculté de médecine afin de mieux s'informer sur ces maladies transmissibles. C'est une grande joie, on remercie l'ambassadeur des États-Unis. Bon, nous allons essayer d'utiliser ces livres pour... Par exemple, vous savez actuellement nous sommes dans une épidémie à virus Ebola. Je pense bien, j'ai aperçu certains livres-là, ça porte sur les infections, donc ça va nous former pour l'avenir, pour mieux parer à ces épidémies. Depuis la déclaration de la maladie sur le sol guinéen, autorités, partenaires et acteurs au développement ne cessent de multiplier des mesures de prévention contre le virus. Entre autres mesures, des cours pratiques et théoriques sur le virus Ebola dans des établissements d'enseignement scolaire.
En plus bref et en image, cet accident de la circulation sur la nationale Conakry-Kindia, c'est un minibus qui est entré en collision avec un taxi dans le secteur de Kolia. C'était aux environs de 16 heures, pas de mort pendant le passage de notre équipe, mais 5 blessés graves ont été enregistrés pendant cet accident de la circulation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Offre de soulagement pour les hôpitaux de Donka et Niasdine. Les deux structures viennent de bénéficier d'un programme d'assainissement. C'est une action de l'entreprise Souma et Fils. Et les premiers coups de balai concernent les morgues des deux hôpitaux. Solidekira, Mohamed Pati Kamara. Vieux de 114 ans, l'hôpital national Niasdine résiste encore au temps. Les bâtiments sont maintenus par des actions de réhabilitation. Pour renforcer l'hygiène hospitalière dans cet hôpital centenaire, la structure bénéficie de ce coup de balai humanitaire. L'action vise à assainir systématiquement les locaux à travers le lavage et la pulvérisation. Initiée par une entreprise locale, les premières actions portent sur la morgue de l'hôpital. Le choix de deux hôpitaux est simple. C'est une autre façon pour nous de participer, n'est-ce pas, au renforcement de la politique nationale d'hygiène publique et aussi, n'est-ce pas, de participer, si vous voulez, à l'action de l'emploi jeune prôné par le professeur Alpha Condé et son gouvernement. Je ne peux que me réjouir lorsque de telles actions humanitaires se dirigent vers l'hôpital national Niasdine. Vous voyez vous-même, nous sommes à la morgue de l'hôpital national Niasdine et vous voyez les murs, je suis en train de repeindre toute la surface. Vous avez vu les murs. Et le maître mot pour une structure hospitalière, c'est l'hygiène. S'il n'y a pas une hygiène dans une structure hospitalière, l'hôpital est voué à l'échec. La morgue de l'hôpital national Donka est la deuxième étape de cette opération humanitaire. À l'aide des équipements mécanisés, cet endroit redevient salubre. Des garçons de salle et des filles de salle qui s'occupent non seulement de la toilette mortuaire des cadavres, mais aussi de la toilette des locaux. Mais je pense que ça, ce que je viens de voir, c'est vraiment une première et j'encourage vraiment les initiateurs. Cette entreprise citoyenne opère essentiellement dans l'assainissement, le nettoyage industriel et le transfert des ordures. À l'instar des hôpitaux nationaux d'Niasdine et de Donka, d'autres structures hospitalières sont ciblées par l'entreprise. Son objectif est de participer activement au combat contre l'insalubrité dans le pays. Enfin, nous sommes bien le 14 février, jour de la Saint-Valentin, fête des amoureux. Des mots doux et des cadeaux sont échangés comme preuve d'amour. Ici à Conakry, l'esplanade de la nouvelle cité moderne de Kipé, spontanément pris d'assaut. Cet espace inauguré récemment par le chef de l'État devient un cadre de célébration de l'amour. N'est-ce pas, Ali Badra Condé, Abdoulaye Ninguelande Diallo? La fête de Saint-Valentin est un événement qui permet aux amoureux de se retrouver et surtout magnifier par des actes forts leurs sentiments. Ici, à Plaza Diamond, ces jeunes ont trouvé un espace idéal pour magnifier leur amour. Sur Rio, le monde entier aujourd'hui, c'est la fête des amoureux. Le monde entier, presque en tant que jeune, tout le monde veut sortir, se balader. On le considère comme Saint-Valentin. Chez moi, je le considère comme un jour de manifestation pour la visite de cette grande chantier de la République de Guinée. Et puis, je suis venu avec mes femmes pour la visite du nouveau chantier de la République de Guinée. Récemment inauguré par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, Plaza Diamond fait de nos jours la fierté des Conakrykas. L'amour entre les personnes qui s'aiment, je pense, donc tout le monde est là, je vois un beau monde, chacun en compagnie de ses enfants ou de sa femme ou de ses amis pour fêter Saint-Valentin. Bon, moi, à tout hasard, je suis là à contempler la nature parce qu'il fait bon de vivre. Pourquoi Plaza? Plaza, bon, je compare Plaza à la place verte de la Libye où un beau monde peut venir, respirer à plein poumon. Depuis 496, le 14 février est célébré comme la fête des amoureux à travers le monde.